Hello tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien et que votre mois de janvier s'est bien passé, que vous avez fait plein de belles choses. J'ai l'air épuisée, pas beaucoup dormi cette nuit, mais c'est pas grave. Je suis trop heureuse de refaire une vidéo YouTube. C'est déjà un bail que je voulais faire cette vidéo, mais j'ai pris énormément de temps à la tourner. Donc on va rattraper un petit peu le temps perdu et je vais vous la faire aujourd'hui. Ça fait pas mal de temps que je regarde les vidéos d'Ezil, c'est une de mes youtubeuses préférées, qui fait des vidéos de n'importe quoi du mois. Du coup elle présente ses favoris du mois, des marques qu'elle a découvertes. J'avais trop envie de vous faire ce genre de format sur ma chaîne. Du coup je vais vous présenter mes favoris du mois de janvier, que je vais appeler ça un peu le gloubibouillat du mois, parce que je vais vous présenter un peu plein de choses, que ce soit du maquillage, des marques de vêtements, des livres, n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous allez pouvoir découvrir plein de petites nouveautés. Donc c'est parti! On va commencer tout d'abord par la catégorie make-up. J'ai pu faire une petite sélection ce mois-ci parce que du coup j'ai pu tester les produits que j'avais reçus à Noël et franchement il y en a des pas mal. On va parler tout d'abord du petit blush qui vient de chez Benefit, donc c'est celui-ci. Il est vraiment trop beau, je l'adore à un point. Déjà le packaging me plaisait énormément. Il est tellement pratique, je peux l'emmener partout. La couleur magnifique, comme vous pouvez le voir, c'est un petit rose bonbon comme ça. L'effet sur les joues est absolument trop joli, ça fait très naturel, donc vraiment c'est une petite pépite. Je suis trop contente d'avoir pu découvrir Benefit, j'avais jamais eu de produit de leur marque. C'est devenu mon petit blush préféré. J'ai pu tester du coup également la palette de chez Beauty Bay. Comme vous le savez, je me maquille pas énormément, je suis pas du tout une pro pour le make-up. Je sais pas si mon avis est très intéressant, mais je la trouve top en fait cette palette. Genre la pigmentation sur la paupière est absolument magnifique. Il y a des gammes de couleurs de malade, on peut faire des make-up de fou avec plein de dégradés et tout, franchement c'est trop bien. Juste il y a énormément de chutes, je sais pas si c'est parce que je l'applique mal ou quoi. Et sinon à part ça, elle est vraiment trop belle et le rendu sur la paupière est fantastique. J'ai pu commencer également mon mois de janvier avec cette nouvelle mousse nettoyante pour me démaquiller. C'est du coup une petite mousse nettoyante pour le visage qui est de la marque Nae et c'est tellement cool comme démaquillant. J'ai l'impression d'avoir la peau douce de fou une fois que je me suis démaquillée. J'ai eu plein de démaquillants dans ma vie depuis que je me maquille. Et franchement, je pense que c'est vraiment lui mon préféré parce que l'odeur est absolument incroyable, ça sent la rose, la texture est trop agréable pour pouvoir se démaquiller, le packaging super mignon. En plus c'est une petite formule vegan donc ça c'est cool. Ça te laisse la peau toute propre, t'as juste à rincer ton visage juste après. Je sèche pas du tout le visage et t'es trop bien démaquillée quoi, parce que chaque fois j'avais toujours encore un peu du mascara sur mes yeux, fallait toujours le faire en plusieurs fois et là franchement elle démaquille trop bien et elle est trop agréable donc je conseille fortement. Dernier produit dans le maquillage, je voulais vous parler du petit embellisseur de teint que j'ai du coup testé ce mois-ci. Alors je le trouve vraiment très cool, du coup il est de la marque Bourjois et il est riche en vitamines, ça ne rigole pas, on a besoin d'avoir des vitamines C plus E en ce moment parce qu'avec ce temps là on n'est pas gâté quoi. Moi j'avais testé la teinte numéro 1 qui est donc la très claire. Marqué 24 heures d'hydratation sur le produit, je suis totalement d'accord. Elle hydrate de fou la peau. Par contre le seul petit inconvénient c'est que quand je le passe dans mes yeux, j'ai toujours mes traits de paupières comme ça là, vers l'arcade, qui sont marqués avec le produit. Genre j'arrive pas à l'étaler super bien. Du coup je pense que c'est le seul inconvénient que je trouve à ce produit. Mais franchement il est très cool. En plus il couvre assez bien les imperfections mais il laisse quand même vachement respirer la peau parce que j'aime pas avoir trop de choses sur le visage. J'aime bien quand même que ma peau respire un peu donc ça c'est vraiment bien. Maintenant continuons, j'ai deux petites pièces vêtements que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo. Donc je vais les chercher, je vous montre. On va commencer avec la première pièce qui je pense est la favorite de tous les mois du monde. C'est du coup cette petite robe là qui est juste incroyable, vous l'avez forcément vu passer dans une de mes vidéos. C'est une robe qui vient de la marque Gospel, donc j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette robe. Je la trouvais absolument magnifique d'ailleurs, elle est à 100 € de base et je l'ai eu pour 20 €. Je suis tombée amoureuse de la marque et franchement la qualité est top. Comme vous pouvez le voir, elle a plusieurs couches, donc ça c'est vraiment trop cool parce qu'elle tient assez chaud et ça me permet de pouvoir la porter actuellement alors qu'il fait un froid de canard dehors. Le col est trop beau, genre regardez-moi ça.
Vraiment, je suis fan de cette robe là. C'est une de mes pièces préférées de mon dressing actuellement. Vraiment, elle est pépite. Je suis trop contente d'avoir découvert la marque, je connaissais pas du tout. Et de base, j'étais un petit peu sceptique quand je l'ai commandée parce que c'est une coupe droite. Moi, j'ai toujours eu un peu peur de cette coupe là parce que j'ai toujours l'impression que ça va pas du tout m'aller, que ça va faire très sac en fait, mais je trouve qu'elle taille vraiment super bien avec une petite ceinture et tout, c'est vraiment trop beau. Deuxième article, je voulais vous présenter, cette fois-ci on part sur de la lingerie. Avant toute chose, je vais vous montrer la merveille. Tadam! Il est vraiment trop beau. Il est comme ça et derrière il a un petit croisé comme ça. J'avais trop envie de vous en parler aujourd'hui parce que du coup, ce petit body a été confectionné main par une de mes amies que j'adore. Vous allez vous dire, mais toutes tes amies sont couturières. Je vous avais déjà présenté Maison Apolline dans une de mes vidéos qui faisait des magnifiques bustiers. Et du coup, je vous présente aujourd'hui une marque de lingerie qui fait absolument des merveilles. Et c'est du coup un body qui vient de la marque Éternel Éphémère Underwear. J'avais travaillé déjà avec cette nana qui est absolument trop gentille. On avait fait un shooting photo ensemble où j'avais porté du coup certaines de ses pièces et elle a voulu me remercier en m'offrant une pièce qu'elle a fait elle et du coup c'est ce magnifique body et franchement vraiment elle est trop talentueuse. Si je ne dis pas de bêtises, elle fait des pièces sur mesure et adaptées à toutes les morphologies, donc ça c'est vraiment trop cool. Elle s'applique tellement dans son travail. Toutes les coutures sont faites à la perfection vraiment. Les pièces sont trop belles, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte Instagram et à la soutenir parce que voilà quoi. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette marque, j'avais trop envie de vous la partager dans une vidéo. En termes de livres, ce mois-ci j'avais trop envie de vous partager deux petites découvertes. On a premièrement ce petit magazine, donc c'est une revue qui s'appelle La 7ème Obsession. Et pour les adeptes du cinéma, ce magazine est vraiment trop cool parce que comme vous pouvez le voir à l'intérieur, c'est du coup un magazine entièrement consacré au cinéma et qui parle du coup de films et qui donne des critiques constructives dedans. Sur leur site du coup j'ai trouvé une petite catégorie qui s'appelle Qui sommes-nous et j'avais envie de vous la partager du coup. La 7ème Obsession, c'est une revue critique de cinéma diffusée en kiosque, librairie et par abonnement tous les 2 mois. Du coup elle a pour mission de défendre toute forme de cinéma, en particulier le cinéma d'auteur, et apporter un regard cinéphile acéré sur les œuvres pour de nouvelles générations en brisant les chapelles et barrières idéologiques. La revue navigue également entre le cinéma et les séries et est particulièrement sensible aux questions de fabrication des œuvres. Je pense que c'est vraiment pour tout public, c'est pas forcément consacré qu'aux cinéphiles. Vous pouvez très clairement acheter ce magazine et ça va peut-être vous donner des idées de films à regarder ou vous donner envie tout simplement de découvrir un peu plus le cinéma. Regardez comment c'est cool l'intérieur, il y a plein de petites photos de cinéma. J'adore ce concept. Vous l'avez sûrement découvert aussi sur TikTok, mais aujourd'hui j'avais trop envie de vous parler des livres de recettes de Diego Alari, qui est du coup un jeune cuisinier qui faisait des vidéos sur TikTok de ses recettes et qui du coup les a répertoriées dans des livres. Donc ça c'est vraiment trop cool. On a tout d'abord un livre où il y a 40 recettes du monde à faire en moins de 30 minutes. Et on a du coup le guide des recettes faciles et pas cher pour étudiants. Mon copain est passionné par la cuisine et on en avait marre de manger H24 des pâtes au pesto. Donc on s'est dit pourquoi pas investir dans des livres de recettes. Et du coup on a ces deux livres là qui sont très cool. Il y a plein d'idées de recettes super faciles à faire dedans. Il y a les ingrédients, les temps de cuisson, le matériel qu'il faut. C'est trop cool parce que du coup ça vous donne plein d'idées pour un peu varier vos plats et pour manger pour pas trop cher non plus, parce que c'est vrai que parfois on trouve plein de vidéos sur TikTok d'idées de plats mais limite tous les ingrédients sont super chers. Et là c'est trop bien parce que du coup vous avez des petites astuces pour un peu finir vos fonds de placard, en même temps vous régaler sans trop vous ruiner quoi. On passe à la catégorie films et séries. Et dans cette catégorie j'avais envie de vous présenter du coup Le Chapeauté 2 que j'ai vu au cinéma et la nouvelle série de Xavier Dolan. J'avais adoré le 1 que j'ai vu d'ailleurs il y a pas très longtemps. J'ai été un peu surprise de l'animation parce que le 1 avait pas du tout la même animation que celui qui est sorti au cinéma. Donc au départ ça me dérangeait un petit peu, puis au final je me suis rendu compte que c'était très joli. Genre les dessins sont vraiment bien faits, ça rajoute un style de malade. Pareil, j'avais l'impression au départ que c'était plus pour les enfants, mais en fait pas du tout. Genre j'ai trop apprécié regarder Le Chapeauté.
On trouve donc le chapeauté fidèle à lui-même qui aime toujours autant le goût du risque et les aventures. Mais parfois il a tendance à trop mépriser le danger, donc il va apprendre qu'il en est à sa dernière vie de chat, ayant épuisé les 8 autres bêtement. Il va donc partir à la quête de l'étoile magique, qui est la seule chance pour lui de récupérer toutes ses vies. Cependant, il va être poursuivi par plusieurs antagonistes, dont l'incroyable loup qui est chasseur de primes et qui représente en réalité la mort. Et qui du coup veut lui ôter la vie parce que premièrement, il trouve ça absurde qu'un chat ait 9 vies, et aussi parce que le chapeauté ne se rend pas compte en fait de la valeur qu'a une vie, et du coup le loup veut lui en faire prendre conscience quoi. Bref, j'explique très mal les films, mais tout ça pour dire que vraiment j'ai trouvé ce film trop chouette dans la direction artistique et dans l'idée du scénario tout simplement. L'antagoniste est top, vraiment, et même je trouve qu'il est bourré de sens, il a une morale incroyable, qui est du coup de profiter de la vie et aussi de se rendre compte des choses qu'on a. Donc vraiment j'ai adoré ce film. Et en série, dernièrement j'ai regardé du coup la série de Xavier Dolan. Je vais re-regarder sur internet parce que j'oublie à chaque fois le titre. La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Alors pour l'instant j'ai vu que le premier épisode et cette série a l'air tellement farfelue, mais elle a l'air aussi incroyablement réalisée. Je vous en dirai plus parce que je vais sûrement continuer de la regarder au mois de février. Mais pour l'instant, je suis assez perplexe. Je sais pas du tout si j'aime bien cette série ou pas, mais je voulais quand même vous en parler. Je vous l'explique du coup à ma façon. C'est l'histoire d'une famille avec plusieurs enfants, qui ont tous des personnalités assez différentes. On retrouve du coup une femme qui est mourante, elle est dans son lit. Tout le monde se retrouve près d'elle pour passer ses dernières heures avec elle. Mais il manque une personne, et quand cette personne arrive, la femme est absolument horrifiée. Elle lui dit oh non pas toi, enfin bref, on voit qu'elle est vraiment pas bien et elle meurt. Je pense que c'est une série qui va parler de ce qu'il s'est passé et pourquoi elle a eu cette réaction avec son fils aîné. Moi il faut savoir que j'adore les films de Xavier Dolan en général, donc je pense que ça peut être une pépite si on suit l'histoire. Mais pour l'instant je suis un peu perdue parce qu'il y a des scènes qui se passent du coup dans le passé. Donc je comprends pas forcément tous les liens qu'il y a entre la famille, etc. Mais je pense que ça va se développer un peu au fil de la série. Donc voilà, c'est celle que j'avais envie de vous partager un peu aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant, peut-être dans mes favoris du mois prochain, de si j'ai aimé cette série ou pas. Et pour finir, j'avais très envie de vous faire une catégorie un peu découverte d'artistes. Il faut savoir que j'adore poster ma vie sur Instagram et découvrir des nouvelles petites marques. Et j'en ai découvert 2 récemment que j'avais trop envie de parler sur ma chaîne parce que vraiment j'adore leur travail. Je me suis dit que ça serait chouette de pouvoir en parler à chaque fois, tous les mois, de 2 nouvelles petites marques que j'ai découvertes. Comme ça donne un petit coup de pouce et un petit peu plus de visibilité à leur travail. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec la première marque, Mnam Parapluie sur Instagram. Bon, déjà, cette fille a l'air absolument trop mignonne, genre je lui ai déjà parlé plusieurs fois par message et vraiment, elle est trop mimi. Donc elle, sa spécialité, c'est de créer tout simplement des bijoux. Mais c'est pas des bijoux comme vous avez l'habitude de voir, c'est vraiment des petites œuvres d'art personnalisées qui sont trop mignonne. Elle a eu du coup une idée trop mimes, c'est de prendre, vous savez, les Sylvanians Family pour les grands fans et d'en faire tout simplement des colliers. Vraiment, je vais vous mettre des petites photos par ici de ses créations. C'est la chose la plus mignonne que j'ai jamais vue de toute ma vie. En plus là c'est trop mignon parce qu'elle a commencé à développer une nouvelle gamme de bijoux et elle s'est mise à faire des pendentifs avec des Sony Angels pour les gens qui sont fans. Donc allez soutenir son travail à fond, genre vraiment, parce que elle le mérite trop, c'est trop mimi. Pour décrire un petit peu la marque, ce sont des colliers qu'elle confectionne elle-même. C'est des bijoux avec des figurines issues de l'enfance et elle n'utilise du coup que des petites perles, soit en porcelaine, soit en verre si je dis pas de bêtises, avec des fermoirs en plaqué or et vraiment le résultat est trop mignon. On a un petit formulaire à remplir avec nos préférences, les couleurs qu'on aime, si on a un petit personnage préféré, etc. Et elle confectionne du coup un petit collier qui nous ressemble totalement. Donc ça je trouve ça trop chouette comme idée de vraiment pouvoir personnaliser à fond son collier. Donc voilà, trop belle découverte, foncez voir son travail parce que vraiment déjà de 1 elle est trop mimes, de 2 vous allez avoir des colliers tellement originaux, ça va être trop mignon, ça va vous ressembler à fond et puis tout est de qualité tellement top donc franchement foncez les yeux fermés.
Et la deuxième créatrice que j'avais envie de vous présenter du coup c'est Olivia qui a 25 ans et qui a créé sa marque de vêtements que vraiment je trouve trop originale et j'adore le résultat. Elle chine du coup des tissus, que ce soit des couvre-lits ou des rideaux par exemple, et elle en fait des vestes comme ce genre de veste là. C'est trop beau. Vraiment je suis trop fan de son travail. Pour ne pas dire de bêtises, je lui avais demandé du coup qu'elle m'explique un petit peu son processus de création. Et du coup, elle dessine tout d'abord les motifs des tissus, qu'elle envoie ensuite en impression sur du 100% de coton dans une entreprise basée en Provence qui utilise des encres écologiques pour l'impression. Ensuite, elle va faire le patronage, la découpe et la couture. Vraiment, genre, je trouve ça dingue de découvrir des personnes aussi talentueuses. J'aimerais tellement qu'elles puissent décoller parce que ces personnes ont tellement de bonnes idées, elles sont tellement créatives et moi je suis vraiment trop fan de ce genre de marque. Donc vraiment, je vous incite à aller voir leur création et à les soutenir à fond parce qu'elles le méritent tout simplement. Voilà, c'est une fin de petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez pu découvrir des petites choses sympathiques là-dedans. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à partager vos petites découvertes aussi du mois, comme ça on peut tous découvrir plein de choses, donc ça pourrait être trop cool. J'espère que ce nouveau format vous plaira. Ce mois-ci, j'avais pas non plus énormément de choses à vous présenter, donc je sais pas du tout ce que ça va rendre au montage, mais j'espère que ça sera cool. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye!